Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur les techniques pédagogiques. Nous sommes ici pour explorer un guide pratique des méthodes d'animation. L'approche se structure autour de 3 postures clés. La première, enseigner. Il s'agit là de transmission de connaissances. La seconde, former. Nous parlons à ce moment-là de développement de compétences. Le tout est complété par apprendre, qui est une méthode de construction active des savoirs par l'apprenant. Ces 3 postures offrent des perspectives complémentaires pour adapter les techniques d'animation en fonction des objectifs et du contexte. Cette image illustre un environnement d'apprentissage moderne, inclusif et dynamique. C'est l'atmosphère que nous cherchons à créer. Au niveau de la posture enseignée, c'est une technique basée sur le transfert d'informations et je vais vous présenter les 4 techniques principales de cet enseignement. L'exposé magistral est la méthode classique pour transmettre un maximum d'informations à un grand nombre de personnes dans un minimum de temps. Cette méthode est efficace pour couvrir beaucoup de contenu rapidement. Les auxiliaires de formation sont des supports visuels comme des schémas, des images ou des documents qui vont nous servir à clarifier et à illustrer notre discours. Cela aide à rendre le message plus concret. Parlons maintenant des moyens audiovisuels. Ces techniques font appel à la fois à la perception sonore et visuelle. Pensez aux vidéos d'animation ou aux présentations multimédia qui enrichissent l'apprentissage. Enfin, la démonstration qui sert à montrer comment faire quelque chose et les apprenants vont reproduire le comportement observé. C'est particulièrement utile pour les apprentissages pratiques. Ces 4 approches partagent un point commun: l'enseignant est le principal vecteur de la transmission du savoir. La phase d'introduction de l'exposé magistral, il faut bien le mener son exposé magistral pour pas que les apprenants s'ennuient. Commencez fort, posez une question, exposez une anecdote ou une stratégie surprenante pour capter l'attention. Énoncez clairement vos objectifs. Qu'est-ce que les étudiants, les apprenants sauront ou pourront faire à la fin? Donnez un plan simple et visible, 3-4 points maximum pour que l'auditoire sache où vous allez. Définissez les nouveaux concepts dès le départ pour éviter la confusion. Enfin, présentez un corps et une conclusion. Écrivez les éléments clés au tableau au fur et à mesure que vous les énoncez. Cela aide à la mémorisation et maintient l'engagement des apprenants. Résumez régulièrement les points majeurs, surtout avant de passer à une nouvelle section. Accordez du temps à votre conclusion. C'est ce que les gens retiennent en général. Récapitulez vos objectifs et reliez-les à ce qui a été découvert. L'exposé magistral est difficile à exercer, il est difficile de retenir l'attention des apprenants, donc suivez bien ces phases, mémorisez-les, mais n'abusez pas non plus de l'exposé magistral. Au niveau des moyens audiovisuels, je vous ai dit tout à l'heure de commencer par une situation. Commencez par la citation de Degas pour établir le ton. Les moyens audiovisuels ne sont pas juste des outils, c'est comment on choisit de montrer les choses. Passez en revue les 4 principes clés de l'utilisation de l'audiovisuel. Je vais éteindre mon support audiovisuel après la diffusion. Une fois que j'ai montré ma vidéo ou mon image, je l'éteins. Cela ramène le focus sur vous, formateur. Si vous laissez votre écran allumé, si l'écran continue à distraire l'attention des apprenants, votre message ne va pas passer clairement. Les documents, faites des documents courts, ne dépassez pas 12 minutes, les gens décrochent après. Si vous avez besoin de plus, divisez en plusieurs segments avec des pauses.
Vérifier préalablement, c'est crucial, que tout fonctionne. Tester avant de présenter. Vérifier la qualité audio, les connexions, les timings. Pas de surprise le jour de votre animation. Faites des pauses stratégiques. Avant de dire quelque chose d'important, faites une pause, laissez le silence. La gestion des silences est importante. Cela crée de l'anticipation et prépare l'audience à écouter vraiment. Rappelez que ces principes servent tous le même objectif, garder l'attention sur le message et sur vous en tant que formateur. Nous parlons maintenant de la démonstration en 4 étapes. La première est de préparer l'intéressé, de créer un climat de confiance et de détente, de s'assurer que la personne est confortablement positionnée, de clarifier clairement les objectifs et le travail à accomplir. Deuxièmement, présenter le travail, expliquer chaque phase progressivement, montrer et illustrer concrètement une étape à la fois. Parler lentement et distinctement pour assurer la compréhension. Troisièmement, faites essayer. Laissez la personne pratiquer et répéter plusieurs fois. Visez une exécution correcte et maîtrisée. Corrigez immédiatement les erreurs pour éviter qu'elles ne s'installent. Quatrièmement, suivez la mise en route. Laissez progressivement l'autonomie à la personne concernée. Effectuez des contrôles fréquents au début et réduire graduellement les interventions au fur et à mesure de la progression. Nous venons de parler de la posture enseignée. Nous passons maintenant à la posture formée et aux techniques basées sur la relation formateur-apprenant. Les questions variées provoquent motivation et intérêt en impliquant l'apprenant dans la recherche de solutions. Il est essentiel que l'apprenant soit acteur de sa formation. La formation professionnelle d'adulte fait que vous êtes l'élément qui va aider, qui va accompagner l'apprenant dans sa réflexion. Vous n'êtes pas là pour lui donner du clé en main. L'idée est de lui donner une clé, un chemin, et de lui apprendre à réfléchir tout seul pour traverser les différentes routes qui le mèneront à sa destination finale. Vous provoquez sa motivation et son intérêt en l'impliquant pleinement dans sa recherche de solutions, dans sa recherche de savoir. Bien souvent, l'apprenant sait sans savoir qu'il sait et vous êtes là pour le guider. Pensez grâce au silence à déclencher la curiosité et à recentrer l'attention sur votre action. La gestion des silences est quelque chose d'important. Elle va montrer à l'apprenant que vous savez vous taire pour lui laisser une place et pour lui laisser le temps de réfléchir afin qu'il puisse vous apporter des réponses. Enfin, la reformulation est un bon outil dans la communication. Elle sert à clarifier une notion exprimée et à s'assurer de la bonne compréhension. Ainsi, régulièrement lors de votre animation, vous allez devoir reformuler et demander aux apprenants de reformuler pour vous assurer de leur compréhension. Plusieurs types de questions sont à poser pour vous assurer de la compréhension de vos apprenants, mais pour aussi les impliquer, les faire réfléchir et trouver eux-mêmes les réponses. Les questions à la cantonade sont des questions que vous posez à un groupe entier pour briser la glace. Les questions directes sont les questions que vous destinez à une personne en particulier. Vous décidez à ce moment-là de garder le contrôle et d'impliquer un apprenant. La question ouverte est une question qui attend une réponse attendue avec un vocabulaire personnel. La question fermée, elle, par contre, nécessite une réponse courte et univoque. Le miroir, le relais, l'écho et le principe de renvoyer la question pour approfondir le sujet.
ça peut être déstabilisant pour certains apprenants, mais c'est quand même quelque chose de très utile. Nous passons à la posture apprendre, qui est basée sur les interactions dans un groupe. En effet, on va utiliser les débats, les discussions. Cela va permettre d'établir une vision par réflexion et des échanges collectifs. On va mobiliser l'intelligence collective. Votre pédagogie par projet va vous servir à développer la confiance et l'autonomie, mais aussi la solidarité entre vos apprenants. En effet, il est très intéressant de travailler sur des groupes de plus de 3 personnes en sous-groupe, de façon à ce que les uns soutiennent les autres et qu'ils apprennent à travailler en équipe et à réfléchir ensemble. L'intérêt est de renforcer le lien et surtout de faire émerger des points de vue différents et des débats quant à cela. Les études de cas sont des connaissances concrètes des problèmes et les apprenants vont rechercher des solutions à la problématique exposée. Ces 3 points servent à ancrer les apprentissages, à rendre autonomes les apprenants. J'entends là l'autonomie de pensée, l'autonomie intellectuelle, la réflexion et le rendu. Quand je propose un jeu de rôle, attention, je dois être très précis, l'objectif étant de vivre une situation pour mieux l'analyser, de comprendre le point de vue de l'autre et de développer liberté et spontanéité. 3 temps forts dans ces jeux de rôle. Le premier, c'est l'introduction, 1/3 du temps, donc décider du thème, répartir les rôles entre membres du groupe. Je vous conseille vivement de ne pas laisser les membres du groupe choisir leur rôle, c'est vous qui les distribuez. Ensuite, le jeu, un autre tiers-temps. Rappeler les rôles, décrire l'espace, les acteurs vont improviser à ce moment-là. Pour finir, la 3e partie, 3e tiers-temps, chaque apprenant va analyser ce qu'il a ressenti pendant le jeu. Les apprenants spectateurs vont aussi exposer ce qu'ils ont analysé pendant le jeu de leurs collègues. Enfin, pour finir, les techniques créatives. Le photolangage va favoriser l'expression des représentations et la prise de parole au travers de photographies variées et numérotées. Cette façon de faire, cette technique de photolangage est très utile, surtout quand on aborde des sujets un peu spécifiques et qui peuvent toucher énormément, comme par exemple la fin de vie. C'est quelque chose personnellement que j'utilise beaucoup et ça marche plutôt bien et ça nous permet de découvrir nos apprenants au travers de leur visualisation, de leur imagination, hein. Comment on peut se représenter quelque chose ou une idée à travers d'une photo. Le brainstorming, lui, va nous servir à trouver des solutions nouvelles en supprimant les freins à l'imagination. Attention, un brainstorming ne doit pas durer plus de 45 minutes pour 12 à 16 participants. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser des outils comme des post-it ou autres pour pouvoir bien distinguer toutes les problématiques ou toutes les solutions qui ont été soulevées par les apprenants, de les noter sur les post-it et de les accrocher pour qu'au fur et à mesure qu'elles seront traitées dans la formation, on les enlève, d'accord, mais ça va devenir notre base de travail. Voilà une idée, un résumé des différentes techniques et des différents modes que vous allez utiliser pendant vos animations. Je vous propose bien évidemment d'y réfléchir et d'analyser ce que vous faites déjà par rapport aux animations que vous avez exercées. N'hésitez pas à me faire part de vos questions. Au plaisir, à bientôt.